Me voici à Gouvy et je débute une petite rando de, j'ai envie de penser 2 jours, mais 3 jours ça sera mieux. Donc de 3 jours, on est vendredi, samedi, dimanche, ouais, c'est pas mal. Et je vais vers donc la baraque Fréture, donc Gouvy ici, baraque Fréture là-bas, dans peut-être demain. Et puis baraque Fréture, retour sur 3 ponts, voilà. Et c'est une rando préparative. Rando préparatif. On peut tester mon nouveau sac à dos. Ça, il est pas mal. Il est un peu compliqué parce qu'il est plein de tirettes et tout ça. J'ai enlevé un maximum, mais le reste, je garde quand même. Et un petit peu voir comment je vais manipuler tout ça. Remettre un peu le pied à l'étrier au niveau des bivouacs. Alors la météo est pas trop mauvaise, il fait frais, mais on est dans la période de Sainte-Glace, là, hein, donc c'est normal. Mais c'est idéal pour marcher, hein, il fait frais, c'est parfait. Il devrait faire beau carrément demain, et puis dimanche après-demain, pluie. Mais ça ne me dérangerait pas de tester le matériel, là, puisque c'est celui-là que je vais prendre pour les Pyrénées. Donc ici, on va dire que c'est une randonnée préparative. Ça commence à m'intéresser. Je viens de tomber sur un garde forestier, sympa. On a discuté une bonne demi-heure, quoi, de tout. On a parlé des essences de sapin, des incendies, comment ils faisaient les coupe-feux selon les vents sur les massifs et tout ça, c'est assez chouette. Alors ici j'arrive sur un site selon le garde forestier, qui est un ancien site de l'OTAN, une ancienne caserne, qui a été réhabilité en atelier de toutes sortes. Entreprises, notamment des ateliers pour faire des bateaux, des trucs comme ça. Donc c'est un site, un complexe d'entreprise. Ah ben voilà, ça confirme que c'était une ancienne base de l'OTAN. Ils ont dit photographier, hein. On peut filmer mais on peut pas photographier. C'est une fourmilière en forme de dôme comme ça. Alors j'ai appris que par exemple les pics verts, les pivers, en hiver, surtout dans les pays où il fait très froid mais où il y a de la fourmi, mais où il y a de la neige, ben ils viennent en hiver piquer dans les fourmilières comme ça et se faire d'un peu de viande, hein, pour tenir le coup. Ici on a des traces de... Oh, ce serait de la grue noire, ça, de la cigogne noire. Et là, on voit que la bestiole est venue se rassasier en eau. Elle a longé toute la flaque.
ou alors de la grue cendrée. Mais ici, dans ce genre de décor, je dirais plutôt que c'est de la cigogne noire. Alors ce garde forestier m'a appris des trucs là sur le scolite, hein, parce que je lui ai posé la question. J'ai dit, le scolite, vous en faites quoi? Alors il gère ça d'une manière assez stratégique. Alors premier point, c'est que leur bouffe, il attaque principalement sur les épicéas, mais pas que. Hein. Et alors eux, ils sont occupés à faire pousser diverses forêts tests, hein, puisque pour l'instant c'est devenu un laboratoire les Ardennes. Mais ils mélangent les essences parce que c'est une erreur de faire pousser qu'une seule essence sur, disons, 1 hectare. Ça facilite c'est une grande surface, hein, pour certains insectes. Et donc il me disait qu'il mélangeait par exemple et épicéa et pin. Le pin se fait attaquer par les scolites sans problème, sauf que dans le pin, il y a une autre bête qui pond ses œufs et qui est un ennemi juré du scolite. Et là, ils ont pigé ça. Donc ça veut dire que le scolite se fait bouffer par son ennemi sur le pain. Mais son ennemi ne va pas sur l'épicéa. Donc je pense qu'on risque de voir de plus en plus de pain mélangé à l'épicéa. Ici nous arrivons disons en périphérie de l'Anglire. Je commence à avoir un petit creux. On va se mettre une petite barre énergétique et manger une pomme. On va se mettre tout ça dans la panse. Bon, après ce petit 4 heures, cette petite collation, il est 4 heures moins quart. Je vais faire 15 km par jour. Juste, je vais pas faire de la prouesse kilométrique. 15 km par jour, c'est bien. Je suis au 11e kilomètre. Disons que je grimpe là-haut dans les bois, là, à l'horizon. Là. Il y a une petite crête. J'irais bien me foutre là pour ce soir. Installer le bivouac tranquille. Voilà. Jardin extraordinaire. Alors j'ai aussi demandé à ce garde forestier où passaient les bois qu'on coupait ici en Ardennes. Parce que on entend des sons de cloche, la chine, le papier clu, le papier, les piquets, ici il y en a plein. Et en fait, pour l'instant, ce qui marche bien, parce que c'est l'économie qui veut ça, c'est le pelet. Tous les arbres en dessous de c'était combien? Les qui ont 25-30 ans, et parfois ça passe en planche, hein, mais c'est surtout en pelet. Et avant ça passait en piquet et en papier, mais c'est plus à la mode. Une vache curieuse. Ça va la vache? Bon, d'après la carto, cette rivière vient vraiment directement d'une fagne de la Breakfriture, donc une double fagne, il y a 2 fagnes. Donc logiquement ici, elle est plutôt, c'est sa couleur naturelle en fait. Elle est ferrugineuse. Et donc oui, c'est sa teinte naturelle. Donc j'aurais une sorte de thé bizarre.
C'est de l'orthodoxe, quoi. Ça va bien remplir les reins. Donc, tout ça est cadenassé. Oui, je pourrais dormir ici, mais je vois pas l'intérêt. Je vois vraiment pas l'intérêt. Non, on va aller se foutre dans les bois. Bon, ici à droite, le bois est beaucoup trop sombriné. Par contre, là-bas, ça me tente. C'est un peu plus adulte. Donc oui, je vais me foutre dans ce bois là. Ici j'ai de la belle eau. On va virer ce que je viens de filtrer. Parce que ça, c'est vraiment top. Voilà, et celle-là, je la filtrerai quand je serai dans le hamac avec l'apéro. Parallélisme, ça. C'est beau ici le coin, franchement. Il est 17h et ça fait 5 heures que je marche. 4h30, je sais plus. Bon, ben, on va faire le premier geste qui sauve tout, c'est mettre le hamac, filtrer l'eau et boire l'apéro. Voilà, la tarpe est mise, je l'ai mis comment on appelle ça, en diamant. Et attends, c'est dans l'apéro. J'ai eu un coup de pompe là, dans le dernier kilomètre. Au moment où j'étais chercher de l'eau, là, boum, coup de pompe. Et ouais, j'en ai un peu refait une santé parce que c'est pas sérieux tout ça. Hein. J'ai fait des petits bonbons, là, des petites souris, ça va me donner de l'énergie. Ouh. Bon, à votre santé. Hein. Oh, ça. J'aurais fait une sorte de hit parade de, dans toutes mes randonnées au moment où je. Bon, maintenant. Ah ben voilà, je me sens déjà mieux. Alors ce soir, jambon, soupe légumes et couscous aux fleurs. Et le soleil se met un petit peu à descendre, c'est agréable, ça change tout, hein, parce que là toute la journée j'étais quand même sous des nuages un petit peu glauques. Retour à cette bonne vieille bouillie de randonneur. Cuite avec l'eau de la Ronce. C'est la rivière que j'ai croisée tantôt et elle s'appelle la Ronce. Elle se jette dans la Salme. « 19h20 et des poussières. Il fait toujours bien clair. Normal, on en met. Et le soleil, là, je pense qu'on le verra plus pour aujourd'hui. Par contre, là, il clash encore bien là, dans le fond. Là. Et ouais, je suis content d'être enfin en pyjama, dans le couchage bien chaud. Oh, ça fait du bien. Et alors, je me souviens encore tantôt, il y a 2 heures, où je disais, ouais, je bois mon apéro, je mange et je dors. Mais le problème, c'est que j'ai déjà remarqué que dès que tu déposes son sac à dos, enfin le timing entre déposer son sac à dos et être vraiment, comme maintenant, dans le couchage, il y a 2 heures, minimum. Donc là-dessus, bah, a domani. Non, a domani.
C'est autre chose que les 4 murs de blanc de ma chambre. Ça, c'est une chambre. Donc, je me suis levé à 8h30 et, ma foi, on va pas se mettre à râler, hein. Ça va, quoi. Il fait bon, un peu frais, mais bon, quoi. Juste un petit kawaii, puis c'est bon. Ici, je prépare le petit déjeuner. Ici, j'ai testé j'avais ça auparavant pour boire mon thé, mais pour les petits déjeuners maintenant, il existe la grande sœur au format 600 millilitres, si je ne me trompe pas. Et donc, ça me permet de plier tout ça et de ranger ça dans ce petit brûle-tout, ce qui me fait gagner énormément de place dans mon sac à dos. J'ai grand faim. Et alors cette nuit, j'ai dormi comme un bébé, hein. Pas de bruit. J'ai un peu peur qu'il y ait du sanglier ou du cerf ou du chevreuil qui vienne m'aboyer dessus, mais ça va. Ah, c'est bon. Et ouais, donc le matin, plutôt du coucou, de la tourterelle, du ramier, du merle inévitable. Je vois qu'on a baptisé la maison. Et puis voilà, c'est tout. Donc là, je prends un petit déjeuner, petite toilette, et puis j'ai fait un peu de gym là, parce que j'étais un peu raide. Enfin, assoupissement. Et puis après, go quoi. Hein. Donc ici au-dessus, il y a B1. Je viens de Gouvy, donc hier j'ai fait 14 km. Et je me dirigerai vers Lierneux. Hier, je voulais aller vers la baraque Freiture, mais j'ai réfléchi, c'est que la baraque Friture, il y a une nationale là ou une autoroute. J'ai pas envie d'entendre des bagnoles. Quand on est ici, on réfléchit, quand on dit oula oui, mais il y a de la bagnole là. Ah oui, et alors ça c'est nouveau. C'est un petit Tupperware pour eux. Donc ici, mon thé est prêt. Mais après, je vais cuire les œufs. Comme ça, j'ai 2 œufs durs. Un pour aujourd'hui et un pour demain. « 10h32. C'est l'heure de quitter ce merveilleux endroit. C'était vraiment un bois chouette. Et on laisse l'état propre. Les poubelles emportées, tout le bordel quoi. Alors, j'ai pas envie de reprendre le chemin. Je vais couper ici pour rejoindre bien. Ça me paraît pas mal. Et donc une nouvelle journée débute avec ce petit 18 kg. Voici bien dans toute sa splendeur. Il y a des petites oies bernaches, because il y a des étangs partout, qui est une ancienne forêt, hein, apparemment, parce qu'on voit que les bois sont noyés là. Oh fuck. Je viens de voir un chat sauvage. J'en ai marre de toujours voir des bestioles et pas. J'ai pris une photo comme ça, bras tendu, j'espère. Mais comme les herbes sont hautes. Oui, un beau chat sauvage. Avec la queue annelée en fin de
de membres, on la reconnaît très vite, hein, puis une touffe, quoi. Mais pas très grand, je dirais que c'est plus qu'un chaton, un jeune chat sauvage. Il est traversé comme ça, enfin il a été surpris là. Et c'est étonnant qu'il ne m'ait pas entendu avant, quoi. Parce que j'ai quand même fouillé là, dans ce talus, là, je voulais partir par là, faire une parallèle. Et puis en fait, je viens de voir qu'il y a un vrai chemin, enfin je sais pas si on peut appeler ça un chemin, mais qu'il y a un chemin plus évident par ici. Ça me fout de bonne humeur, hein. C'est des choses qui restent sprintées dans l'esprit, mais oui, à vie, tous les chats sauvages que j'ai vus depuis que je suis dans la région, je les compte sur le doigt d'une main ou de deux mains. C'est unique. Je peux comprendre qu'il y ait du chat sauvage ici parce que c'est vraiment un terrain bordello, mais où d'abord ça attire plein de bestioles, des oiseaux, les rongeurs. Et oui, c'est idéal pour un chat sauvage ici. On le voit pas. Il pourrait être ici à 2 mètres, s'il bouge pas, je le vois pas, quoi. Alors ici, je suis à Hébronval. Alors ici, la struchette va remplir mon petit PQ. Très très pratique. Je l'ai essayé ce matin, et ben ça marche très bien. Et on a le cul propre avec ça. Et donc ce bâtiment est le théâtre d'Hébronval. Donc il y a une vraie salle de théâtre ici, tout à fait esselée parmi les sapins. Alors, nouveau panneau didactique. Ici, il y a eu en fait anciennement des vergers ici il y a très longtemps, mais qui ont quasi tous disparu. Donc ils ont relancé la plantation. Oui, donc ça a été détruit pendant les derniers qui restaient, parce que je vois qu'il y avait 1100 variétés quand même, hein. Et ici, à la Deuxième Guerre mondiale, quasi tout a été démoli. Donc ils ont relancé le truc et voici, hein, le chef-d'œuvre. Hein. On dirait un jeu sur le net ou je sais pas quoi, c'est très bizarre. Et chaque poirier a son nom. Hein. Agmen, Altesse Simple, Bellefleur. Ça c'est les pommiers et les poiriers, vergers, pruniers aussi. Et les cognacés, il y en a un, Champion il s'appelle. Et deux noyers, Franquette et Parisienne. C'est mignon tout ça. Et alors, oui, là où il y a des crapauds, forcément il y a des insectes. Là où il y a des insectes, il y a de la chauve-souris. Donc ça, c'est les poiriers qui sont installés. Enfin, le verger, on va dire. Ils sont tout jeunes. Voilà, ici en bas, il y a déjà la source de la Vienne. Cabane de bûcherons, apiculteurs et des abeilles. Bon, je reviens un petit bout ici, mais... Ah oui, bah je vais vous faire un bout ici, un petit banc, parfait. Donc je viens de faire une pause de quoi, 10 minutes, 10 minutes, un quart d'heure. Je m'assise sur ce petit banc là. Puis je dis bon, on continue la promenade. Je marche quoi? Je sors de ce bois là. Hein. Je marche 200 mètres et je sens un petit chatouillis dans l'eau de la jambe. Je dis ça, c'est une tique. Je baisse mon pantalon, c'était une tique.
Je l'ai enlevée parce qu'elle était occupée déjà à s'affairer dans ma jambe. Elle était au début. J'ai su la retirer facilement avec les doigts. Donc, dès que vous sentez un petit chatouillis dans la guibole, n'hésitez pas à baisser le pantalon parce que ça dépend où elle pique. Mais... Donc, me voici débarrassé de cette sale bête. Ah, ici, on voit mieux le parcours qui me reste à faire pour cette étape d'aujourd'hui. Donc, ici, je fais un petit ravito. Là. Il y a une sorte de supérette au centre de Lierneux. Et puis, je m'enfouis de Lierneux et je voudrais rejoindre là-bas cette bombance et essayer de trouver de l'eau là et éventuellement faire un beau dodo. Alors, ça me rappelle que ici, on va se mettre ça à l'ombre. Voilà, ici, on voit mieux. Voilà, ici, cette pierre-là, c'est une sorte de schiste, mais qui est couleur mauve, qui est typique du coin. J'en trouve plein ici. Et il y a aussi la coticule, hein, cette fameuse pierre pour aiguiser les lames, qui se trouve oui, sur cette même vallée. Et qui est très prisée parce que les maîtres, ceux qui font les samouraïs au Japon, ils savent qu'il y a du filon de coticule ici. Et comment d'ici, enfin, maintenant la pierre est devenue très rare. Je pense qu'il doit y avoir un artisan qui produit un petit peu, mais vraiment des infimes quantités. J'ai été voir son atelier, tout est en poudre fine comme ça. C'est micro, enfin c'est très fin en fait. C'est pour ça que ça aiguise bien les lames. C'est une sorte de calcaire blanc comme ça, un peu légèrement jauni. Donc voici Lierneux. Alors là, il y a un gars qui vient de... Enfin, c'est une famille. Ils arrivent avec leur bagnole, ils se garent. Lui, il n'est pas au volant parce qu'il est bourré. Il est avec sa canette. Sa femme, c'est elle qui tient le volant et la fille derrière. Ils sortent de la bagnole. Le gars va chercher la charrette, mais un peu esquive. Je dis, de Dieu, nom de Dieu. Le gars va faire ses commissions bourré avec sa canette en main, quoi. Faut le faire, quoi. Ah, un artiste. Rux Yel. Un sculpteur. Ok. En plein centre de Lierneux. Il y a quand même de beaux arbres ici. Isolés comme ça, toc toc toc. Ça rythme bien le paysage. Au coin. Donc voici toujours la Lienne. Hein. Mais ici, elle s'est un petit peu structurée. C'est déjà plus une rivière. Hein. Elle s'est canalisée. Et toujours avec des prés qui sont un peu sauvés par la région wallonne. Des prés un peu biologiques, on va dire, où ils mettent un peu des plantations spécifiques. Voilà, ici on voit hein, réserve naturelle de Manial, des prés de la Lienne. Ici on voit les prés qui sont un petit peu remaniés. Les petites bestioles, ben, renard. Ça c'est le cingle plongeur, là, l'oiseau. Mais c'est bien, il travaille le coin. Bon, ici on va faire une petite pause stratégique. Faut structurer sa promenade, se faire des petites pauses parce que sinon le soir on le paye quoi. Il y a justement un petit arrêt de bus, c'est une belle grange. Donc ici c'est Yerlo, très beau. Bon ici je suis sur le massif que je souhaitais joindre pour le bivouac. Donc
Ici, il faut juste que j'ouvre l'œil pour les rivières. Dès que j'ai une rivière, je remplis une poche à eau. Ça me paraît bien calme tout ça. Allez, ici, je vois qu'il y a... Ah, ici. Ah, là, il y a un pipi. Ça, c'est un peu plus vivant. On va aller voir ça de près. Ok. Mais où coule la suite de cette rivière? Ça, c'est pas mal, mais c'est limite. Hein. C'est vraiment limite. On dirait un égout, quoi. Ça donne pas fort envie. Je vais aller voir plus bas. Je sais pas pourquoi, mais je vais aller voir plus bas. On va encore un petit peu descendre, voir. Dommage, parce que oui, on voit. Hein. Ici, tous les arbres sont, comme j'appelle ça, des arbres pissés. Ça veut dire que les cerfs, tout ça, les chevreuils, les sangliers se frottent, pissent dessus. Enfin bon, les arbres deviennent gris à leur base, quoi. On continue, on trouvera bien un coin. Là, ici, on voit, c'est un exemple type. Quand il y a du gibier, ça donne ça. Mais ça a l'air de se calmer là-bas. Le bois devient de plus en plus horrible. Je suis occupé à me rentrer dans un scénario qui me plaît pas. Au plus, j'essaye d'optimiser le truc. Dire oui, ça va aller. Au plus, c'est pire. Là, j'aime pas ça du tout. Ça veut dire que ce bois est plein de bestioles la nuit, ça me fait chier, quoi. J'ai pas envie de les emmerder. Donc, ce que je vais faire, c'est revenir sur mes pas. C'est un bois à gibier ici. Je ne traîne pas ici, je m'arrache, je remonte d'où je viens et je vais prendre de l'eau là où ça me semble plus la plus clean. Et puis on filtre. Hein. Voilà, ici, il n'y a pas photo, hein, comme on dit. Voilà la pierre dont je parlais tantôt, la coticule. Et ici, on dirait fort. Oui, ça c'est de la coticule, hein, c'est une sorte de pierre pour ponce, mais hyper fine. Et ouais, ça aiguise très très bien les couteaux. Donc voici, j'ai une petite charge. Je suis quand même descendu bien là-bas pour aller chercher cette eau. Et puis maintenant, on va seulement trouver un endroit pour slipper. Il est 4h20, j'ai fait 16 km. Voilà, dans un très beau temps, une belle journée, une belle étape. Et maintenant, on va installer tout ça. Oui, le ciel est moutonnant. Il est moutonnant. Il a c'est du mouton ailé. Donc, hier, j'aurais pu ne pas mettre la tarte, mais aujourd'hui, je serai obligé pour ce soir. Ce soir, je crois que ça sera calmos, mais c'est demain matin. Ah là 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 là. Le rituel. Mon Dieu. Bon. Oh, c'est bon. Alors, première chose, le hamac. Donc voilà si, c'est nouveau ça. Voilà si la maison du soir, de la nuit. Et bon, c'est un peu chaotique, mais bon, c'est très très confort. J'aime de plus en plus les hamacs bas. Ça veut dire que je peux mettre un sac à dos une fois que j'ai tout mon poids, je peux mettre le sac à dos comme matelas. Bon, je vais écouter un peu de musique sous ce beau paysage.
j'ai écouté, je sais pas, 1 heure et demie de musique avec le bar, très agréable. Et alors ce qui m'épate, hein, c'est la musique. Au début, les oiseaux bec fermé, et après 10 minutes, un quart d'heure de musique, hop, les petits oiseaux commencent à chanter. Ça me fait plaisir, quoi. Ça me fait vraiment plaisir. Parce qu'on dit oui, bruit humain, tout ça, ça stresse. Oui, les bagnoles, enfin tout ça, bon, oui, ça doit stresser. Mais ici, au milieu d'un bois, tu envoies de la musique, après 10 minutes, t'entends, ça chante de partout, quoi. Et j'adore ça. Alors maintenant, on va passer à la bouffe. Il est temps de manger, il est 19h, il faut manger. Un petit résumé de la cuisine. Donc ici, du miel, de l'huile, multicéréales, qu'est-ce que je dis, épices, sucre brun. Ça, c'est le papier cul. Ça, c'est quand je fais du du vrai feu. Je mets ça à l'envers. Je mets la casserole et je lance le feu sur une dalle de pierre. Comme ça, il n'y a pas de transmission avec le sol, les racines et tout ça. Ici, bon, c'est une petite rando, donc je suis plutôt en version bonbonne à gaz. Et comme j'en ai un paquet là, ici on voit, hein, je pèse chaque fois les bonbonnes jusqu'au moment où il n'y a plus de gaz dedans. Ça, je dois vérifier. Enfin, le contenant. Combien pèse la bonbonne comparé au gaz qui est dedans. Mais donc, oui, j'en ai un paquet. Donc, pour les petites randos, j'essaie de les terminer. Bon, ça, j'ai mis un peu de bidoche dans. Donc, ça tourne ici. Il y a de la bidoche. Je vais arrêter, oui. Les épices. L'eau qui vient d'être filtrée. Ça, quand la casserole est trop bouillante, je mets la casserole dessus, comme ça, je peux la prendre à la main. Les couscous à fleurs qui est prêt, et puis les œufs que j'ai cuits ce matin, je vais en manger un comme entrée, avec un peu d'épices. Non, de céréales. Et puis voilà. Pour ce soir, ça sera tout. Ah oui, et alors je vais peut-être... Tiens, j'avais pas une soupe qui traînait. Ah voilà. Une petite soupe bio, légumes. Comme ça rajoute une petite touche de goût en plus. Rebouilli, hein, mais j'adore. Donc, heure de table, 20h15. Je mange un petit bonbon et puis je pense que je vais tout doucement me diriger vers la position horizontale. Il fait bon. Je m'attendais plutôt à une... J'ai les seins de glace, ça va être matin et soirée fraîche. Ça va. Je vais pas dire qu'il fait chaud, hein, mais il te fait tout à fait acceptable. Enfin bon, soit. En tout cas, bonne journée, ensoleillée. J'étais étonné, hein, parce qu'en fait j'ai découvert la naissance de la lienne de la rivière. Je la connaissais dans sa fin, qui se jette dans l'Ourthe, ou déjà l'Amblève, je sais plus, non, l'Ourthe. Et je sais pas si c'est l'Ourthe ou l'Amblève déjà à ce moment-là. Non, c'est l'Ourthe. Et donc ça me donne une idée, puisque j'ai fait la naissance de la lienne ici, de sa source, on va dire. Mais je l'ai fait pas précisément, je ne sais même pas où j'allais en fait. Hier, quand je suis parti, j'ai dit bon, je vais aller par là, mais j'hésitais, je pouvais aller par là, n'importe où en fait. Il y a des bois partout. J'ai dit tiens, je vais couper cette promenade en 3 jours, puisque je n'ai que 3 jours à ma disposition. Et donc j'ai dit bon, je vais faire une moyenne de 15 km par jour, avec un 18 kg sur le dos, juste pour tester le matos, c'est bien.
Et bon, ben voilà, ce qui s'est passé, c'est que j'ai longé, mais sans le vouloir, cette rivière, enfin ce début de rivière. Et donc j'aurais envie de faire peut-être la suite une autre fois, dans une autre saison, faire Lienne 1 et puis Lienne 2, comme ça il y aurait un suivi de cette rivière. Bon, ben là-dessus, je pense que on va dire à domani. Ben, 7 heures du matin, j'ai bien dormi. Le temps a changé, plus de soleil, c'est bien ce qu'on avait prévu, sauf qu'il n'y a pas de pluie. Ça, c'est une bonne chose. Donc voilà. Donc dernière étape aujourd'hui. Donc c'est une petite rando de 3 jours. Et ouais, j'en ai jusqu'à la fin de l'après-midi. Donc il y a quand même une bonne petite journée de rando. Je me suis acheté des super chaussettes chez Decathlon. C'est de double. Et le double, ça veut dire que c'est double. C'est en fait 2 chaussettes fines de haut en bas qui sont ensemble. Alors je me suis dit, des double, ils font des doubles maintenant. Ça veut dire que tu ne dois même plus prendre 2 paires de chaussettes si tu as l'habitude de marcher avec 2 paires de chaussettes. Là, tu as des double. Alors je me suis dit, ok, mais la double, est-ce qu'elle sèche aussi vite que les 2 paires de chaussettes? Parce que les 2 paires de chaussettes, tu les fais sécher, tu as 4 chaussettes qui sèchent. Ok, ici, c'est des doubles. Ça veut dire qu'ici, au pied, hein, tu sais même pas retourner la chaussette pour dire je vais faire le finot, j'ai compris le truc, je vais aller chercher la double qui est à l'intérieur et je vais la sortir. Comme ça sèche plus vite. Non, ils ont été plus malins que moi. Je m'en doutais qu'ils allaient être plus malins que moi. Ils ont cousu le bout, ça veut dire que tout tient, et c'est normal, tout doit tenir en une pièce, parce que sinon, hein, c'est la Java quand tu marches. Hein. Et donc, la double, je vais quand même la mouiller tantôt en rentrant à la maison pour voir combien de temps ça sèche, comme ça, hein, sur une corde. Donc ici, voici en personne la double. Alors, le nouveau sac à dos. Le nouveau sac à dos. Donc c'est un sac à dos pour dames. Je sais pas ce que c'est pour une marque. Je m'en fous un peu d'ailleurs. Donc ici, je mets toujours ici un deuxième GSM au cas où je perds ou que ça m'est arrivé, celui-là que j'ai en main, je l'ai noyé, donc j'ai un deuxième GSM avec tout en double. Et j'ai aussi une clé USB avec tout ce que comprend mon GSM aussi. Donc même si je perds les deux ici, je peux encore acheter un GSM vraiment bas de gamme et le remplir avec les cartes et tout ce que j'ai besoin. Alors ici c'est tout ce qui est câble, machin. Donc en fait c'est attaché ici au-dessus. Mais je n'aime pas. Hein. Je vais mettre en fait une couture là et une couture là. Comme ça c'est fixé sur les côtés. Ici c'est tout ce qui est ici. Hein. C'est étonnant, hein, mais tout ça rentre dans ce sac qui fait 45 plus 10 litres. Donc le plus 10 litres, c'est la petite poche qui est ici au-dessus. Et alors ce qui est étonnant à ce sac à dos, c'est qu'il y a une ouverture de tirette, mais voilà, ici on voit que c'est pas ouvert jusqu'en haut. Il y a l'ouverture du dessus, mais il n'y a pas un continuum, quoi. Enfin, c'est très bizarre. Et puis ici, il y a une poche en dessous où je mets voilà, sandales, ça c'est le bricolage.
Ça c'est pour les feux. Ici il y a la casserolette, je sais pas où elle est. Il y a la cuisine, tiens, elle est où celle-là? Il y avait une casserole, je sais pas où elle est. Enfin la cuisine en tout cas. Ah ici. Tout ça c'est ma cuisine. Ça va dans le fond. Donc vêtements dans le tube central. Ça va assez haut en fait, hein. C'est parce qu'ici il est un peu ratatiné, mais ici il y avait une séparation, mais moi j'en ai pas besoin. Il y avait des sangles pour aplatir des sacs et tout ça j'ai viré parce que j'ai gagné, je sais plus combien, une cinquantaine de grammes en enlevant tout. Et encore, hein, il y a des sangles trop longues, tout ça je vais couper encore en, en rentrant parce que j'ai un petit peu pigé le sac. Donc ici sur le côté, ce sont les poches d'eau, les filtres. Ici c'est la toilette et les soins. Ouais, en gros c'est ça. Ici c'est principalement la bouffe, dans la poche du dessus. Là j'ai une petite poche en dessous à tirette qui est où je mets les collants pour tarp. Les autocollants pour tarp, je sais pas comment on appelle ça. Il y a une power bank. Voilà, les trucs plats. Ici, il y a une poche dorsale qu'on voit pas, mais qui est... Ça, je mets généralement le tapis de sol et des trucs comme ça. Puis c'est tout, hein. Ici, ce qui est bien, c'est qu'il y a une gourde de côté et avec un élastique. Maintenant, ils ont pensé à mettre un élastique. Ça veut dire que la gourde, même si elle est trop grande, ici c'est l'exemple type, ben, l'élastique vient choper la gourde et elle ne sait pas se barrer. Ça, je trouve pas mal. Il y a deux poches sur les côtés. Ici, c'est pour mettre mes jumelles en montagne. L'autre côté, c'est pour mettre mes couverts et tout ça, une barre de chocolat. J'ai rajouté une petite poche pour mettre le GSM de flanc. Et ici, la bouteille qui est très bien parce que pour une fois, ça, j'avais pas constaté, mais hier, il faisait quand même soleil toute la journée. Et mon eau est restée fraîche. Avec ce petit symbole, en fait, l'eau reste bien fraîche. Ça, c'est pas mal. Et alors, il y a des sangles ici. Ça veut dire qu'on peut ajuster où on veut l'étui de la bouteille sur la bretelle. Moi, j'ai rajouté ça pour les trapèzes. C'est pas encore idéal, hein, parce que hier, j'ai bien senti les trapèzes. Donc, il faudrait que j'élargisse, en fait, ici. Je fasse une surface qui prenne bien tout le trapèze. Je vais coudre ça. Atelier couture. Et alors ici en dessous, un sac de kayakiste, hyper solide. Et ça se met en dessous du sac à dos. Moi j'ai rajouté des petits trucs là. Pour que ça ne use pas l'élastique, pas trop. Parce que dans les sangles là, puis les sangles sont trop petites, je trouve, les petits anneaux qu'ils ont mis en tissu là, c'est un peu richichi. Et alors il y a ici une poche dorsale, là c'est pour mettre les guêtres et le kawaii. Elle est un peu petite à mon goût. Et en plus ici, donc en dessous il y a la poche du dessous, mais il y a une petite poche en plus où on peut mettre le sac de pluie pour le sac à dos, etc. Les petits trucs quoi. Donc voilà. Et alors oui, ça maintenant, il y a la séparation d'eau et d'eau du sac, voilà ce que je veux dire. Et ici, il y a une barre en fer, donc ça veut dire que, enfin, ou en alu, non, elle est bien costaude. Hein. Ça veut dire que quand on le met sur le sol, bon, il tient pas debout, parce que moi, avec ma saucisse, là, le sac a tendance à virer à droite ou à gauche, donc il faut toujours le poser sur quelque chose, mais c'est un sac rigide, costaud. Et la toile est bien solide aussi, c'est du costaud. Donc voici la chose remplie comme il se doit. Ah oui, alors il y avait une poche ici, hein, il y a un petit sac de mèche sur le côté que j'ai oublié de... Et en fait non, ce que je fais c'est que je mets
Le sac, ici c'est un petit sac pour faire des achats shopping. Ici c'est le sac couvre-pluie. Par contre, ici dans cette poche, puisqu'il y a deux poches, hein, il y a la poche intérieure qui fait tout le fond et puis une poche de surface, c'est ici je mets le tapis de sol. Pourquoi? Parce que c'est le premier truc que je sors quand je déballe tout le sac. Il fait mouiller par terre, par exemple, il a plu 3 jours, c'est innommable. Et alors, je mets le tapis de sol et je peux mettre toutes les choses au sec sur quelque chose de sec. Et alors, en premier, là, sur le dessus, il y a la corde faîtière et la tarpe et les sardines. C'est-à-dire que si je dois monter mon bivouac en catastrophe, c'est la grosse drache, il y a de l'orage. Le premier truc que je fais d'abord, c'est sortir du haut du sac en enlevant simplement ça, hein, juste décapoter un petit peu, prendre les 3 choses qu'on a besoin, recapoter le sac pour que le sac reste au sec. Et ici, tendre une corde faîtière, clac clac, mettre la tarpe, tendre 4 sardines et tirer le sac et puis directement sortir le tapis de sol et puis seulement sortir les affaires au sec. Ça, je me suis déjà un petit peu entraîné. Je suis très très lent pour ce genre de truc parce que généralement, quand c'est la panique, on est plus lent. Je sais pas pourquoi, mais à part les guides de haute montagne, je suppose qu'ils ont l'habitude d'avoir une sorte de réflexologie en tête et tac tac tac, ça va très vite. Mais quand on fait comme ça une grande randonnée une fois par an et qu'il arrive des cas de force majeure où il faut courir, et ben le cerveau bloque, quoi. Il stresse et il sait plus ce qu'il doit faire. Donc ici maintenant, en faisant cette tactique-là, j'arrive à monter un Mac en 10 minutes. J'ai fait un chrono. En 10 minutes, tout est monté, je suis au sec. Donc c'est les 10 dernières minutes où je me fais bien rincer et après c'est fini. Le cauchemar est fini. Alors cette nuit, j'ai entendu des drôles de bruits. Avant de m'endormir, j'entendais des trucs comme ça. On dirait une station d'épuration qui met en mode machine à laver qui tourne à fond, quoi. J'ai dit, est-ce qu'il y aura un truc ici sur le plateau? J'ai dit non, enfin, à ma connaissance, je connais quand même un petit peu le massif. C'est pas possible qu'il y ait une industrie ici dans le coin. Et puis, une heure passe, et presque avant de m'endormir, ding, Eurocage comprend. En fait, il y a 4-5 éoliennes ici, à 500 mètres, d'où je campais là, du bivouac. Et j'ai dit, ah oui, ok, les éoliennes. Alors, la journée, je ne les entends pas parce que c'est enterré par les chants d'oiseaux. Mais une fois que le soir tombe, silence dans la forêt, et on n'entend plus que ça, mais je sais, c'est indéfinissable, quoi. Oh, je me présente fracassé en personne. Très beau, avec plein de coups de pique. Donc je sors à peine du bois et la culture commence, quoi. Ça rigole pas, hein, ici. Donc, un monde en perpétuelle transition. Ouais, c'est ça, c'est un petit musée temporel. Oh, que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau. Alors, ça commence comment cette échelle du temps, ouais. Donc là, on est dans l'ancien temps, quoi. C'est avant les chapeaux bus, hein. Précambrien, c'est des chapeaux bus, avec les rochers avec des chapeaux bus. Cambrien, juste après, Ordovicien, Silurien, Dévonien, Carbonifère, Permien, Trias, Jurassique, Crétacé, Paléogène, Néogène et Quaternaire. Il y a 2 millions... Ah oui, il y a une différence, hein, 540
c'est 1 million d'années, et là, 2 millions. C'est quand même loin, hein, on peut dire que c'est loin. Voilà, ici on a un peu les bébêtes. Donc ça, Crétacé, là, Jurassique, hein, c'est les dinosaures. Et puis avant, il y avait vraiment des bidules, mais ça, quoi. Ah, ok, mais il y a... Oula, là, mais c'est un vrai musée, quoi. 500 millions d'années. Ah ben voilà, Cambrien. Ah, c'est pour les familles, c'est bien. Ah, moi, je suis épaté par toute cette période. Hein. Terre en formation, ça me rend fou. L'âge du coticule, ben voilà. Ordovicien, je parlais hier de cette roche particulière qui aiguise les couteaux. Aujourd'hui. Ça c'est aujourd'hui. Alors, Ordovicien, apparition des plantes terrestres, les mousses, 450 millions d'années. Les mousses, très important, hein, elles sont toujours là. Alors ici, Ordovicien silurien, extinction massive numéro 1, océanique, moins 440 millions d'années. Ah, il y en a un paquet, hein. Silurien, Ardennes, océan plus 30% de latitude sud, sur la plaque tectonique Avalonia. Rentre en collision avec la plaque tectonique Baltica. Une chaîne de montagnes se forme sur le pourtour de la collision, orogénèse. Le socle ardennais se soulève et se plisse en devenant une montagne. Le Panérozoïque connaîtra 3 cycles: orogénique, calédonien, hercynien, alpin. Celui-ci est en premier des 3. Ben, c'est magnifique, j'adore ça, ça me rend dingue. Puis vient 20. J'en ai photographié ce matin, sorti du lit. Les insectes, 6 pattes. Par contre, les arachnides, ça doit être à la même époque. Oh, que c'est beau, les arbres. Enfin, je vais pas tout... Ici, en vitesse, quoi. Extinction massive océanique, Dévonien, moins 375. Ici, on doit voir quoi, des fougères, ou apparition des fougères, voilà. Moins 350 millions d'années. J'en ai pas sous l'œil ici, non, il n'y en a pas. C'est plutôt en forêt, hein. Peut-être là-bas, donc. Alors ici, moins 325 millions d'années, Carbonifère, l'Ardenne se soulève une deuxième fois. Oui, parce qu'il y a eu des phases, hein. Alors, Carbonifère permien, forêt houillère disparaît. Il y a un de ces bouquins là. Ah, les intellectuels. Je présente les intellectuels. Bon, on s'en fout. Alors, Permien, unification de tous les continents. Donc, je répète, ceci est un message personnel. Unification de tous les continents. Moins 275 millions d'années. Quand on pense que la Terre est quoi, 4 milliards, elle a quoi, 4 milliards, je sais plus combien, 500 millions d'années, c'est récent, hein, toutes ces choses-là. Oh, que c'est beau, c'est bête. Extinction massive numéro 3, disparition des trilobites. Pic de gaz à effet de serre. Bah tiens, j'ai l'impression qu'on connaît ça. Ah, les petites bêtes. Apparition des mammifères. Donc, probablement disparition des dinosaures, si j'ai bien compris. Donc, les mammifères, c'est moins 225 millions d'années. Et puis, le trias jurassique, extinction massive. Ah non, c'est ici.
moins 200 millions d'années. Ah oui, il y a quand même du nettoyage. Hein. Moi, je suis vraiment nul dans tous ces trucs-là, mais j'aime bien la matière, quoi. Domination des conifères et dinosaures. Ah voilà, ils sont là. Moins 175 millions d'années. Dans le Jura, j'ai vu des traces comme ça de dinosaures. Ça fait 4 fois un pas de dinosaure, ça fait 4 fois la circonférence d'un pas d'éléphant. Hein. Enfin, ceux que j'ai vus dans le Jura. Ah ben voilà, Jurassique. Apparition des plantes et fleurs et des oiseaux. Ah oui, ils étaient pas là directement avec tout leur tralala de plumes et tout ça. Ok, moins 150 millions d'années. C'est fou, hein. C'est fou. Ça me fout le vertige. Je vais manger un bonbon après parce que je me sens pas bien. Hein. Crétacé, première socialisation d'insectes avec les termites. Moins 120 millions d'années. Et elles sont toujours là. Je pense qu'elles n'ont pas évolué beaucoup. Hein, et des bêtes, une fois qu'elles ont trouvé leur équilibre, elles ne bougent plus. Hein. Ou très peu. Crétacé, apparition des abeilles et graminées. Oh, ça c'est beau. Donc les fleurs, il doit y avoir un règne des fleurs, parce que si les abeilles étaient là... Ah ben voilà, Crétacé, dominante des plantes et à fleurs. Bon ben voilà, moins 75 millions d'années. Mais donc là, on est à... Il y a eu 25 millions d'années, il y a dû y avoir un chevauchement avec ces deux-là. Alors, Crétacé, extinction massive numéro 5, disparition des dinosaures, ah voilà, moins 66 millions d'années. Et des reptiles volants. Des reptiles volants, ça devait être quelque chose. Hein. Paléogène, apparition des chauves-souris et l'ancêtre du cheval. Moins 50 millions d'années. Oh, c'est déjà fini. Et alors ici, moins 25 millions d'années. Ouais, là, ça commence à devenir chaud. Hein. Apparition des hominidés. Moins 8 millions d'années. Ok, voilà, là on est... Et puis voilà, hein. David Croquette, quoi. Comment on est arrivé là? C'est triste, c'est une triste histoire. Donc voici ces 5 éoliennes qui m'ont un petit peu perturbé cette nuit. Ouais, quoi là. Alors quand tout ça se met en branle, que toutes les pales sont en action, elles tournent pas à la même vitesse et alors ça fait des sortes d'arythmites bizarres comme ça. Oui, c'est jamais le même truc. Ah, une petite crotte de... Ce serait pas une petite crotte de Chihuahuus sapinus? Une sorte de petite bestiole avec la face écrasée, là. Un peu mondaine aussi, qui pue horriblement de la gueule. J'ai croisé un peinturlureur là, il y a déjà 3 semaines de ça. Et oui, on a causé quoi, un petit kilomètre ensemble. Et c'était assez agréable. Il me disait que, en fait, ils font des demandes. C'est des bénévoles. Hein. Pour la province de Liège, ils font des demandes pour peinturer c'est jamais long, hein, ils font 12 km, 10 km, parfois 15, ça dépend, mais c'est et ils se relaient tous, hein, donc, et je dis, vous devez marcher beaucoup, quoi, parce que il y a quand même pas mal de chemins de randonnée, enfin de sentiers de randonnée. Puis il dit, oui, mais on est, combien ils étaient 500 rien que pour 500 bénévoles rien que pour la province de Liège. Et donc chacun fait un petit tronçon selon les demandes. Hein. Ouais, moi j'aimerais faire tel coin. Parfois c'est accepté, parfois pas, parce que voilà, y a trop de monde sur le même chemin. Et donc voilà, j'étais étonné.
d'autres qu'il y ait autant de monde pour la province. Mais c'est vrai qu'aussi il y a beaucoup de sentiers qui sont balisés, donc c'est un boulot monstre hein, pour organiser tout ça. Bon, ils font ça de temps en temps. Il doit y avoir des signalements, tiens, il y a un chemin là qui est mal balisé, ou il y a un site qui répertorie tout ça. Et voilà, ici, on voit que ça a été fraîchement peint. Je sais pas si on le voit, mais moi je trouve qu'on voit ça. Et alors, oui, et alors les pots, parce que 10 km à faire 2 petites lignes, le gars il avait 2 petits pots en main, ouverts, et alors avec 2 pinceaux, et alors toc toc toc, une petite ligne blanche, toc toc toc, une petite ligne rouge. Et voilà quoi, en fait le gars se promène avec 2 petits pots pas plus grands que ça, peinture à l'huile, ou alors ils ont aussi un sac à dos avec des autocollants ou des panneaux pour les centres de village et tout ça. Pour pas peinturer sur les... Quoique il y a, hein, il y a de la peinture sur les maisons parfois, mais généralement dans les villages c'est plutôt des autocollants. Alors ici, on est sur une vallée. Je vois les poteaux électriques là. Oui, donc ici on va sur Grand Halleux. Là on vient de Lierneux, Grand Halleux, Petit Halleux, Grand Halleux. C'est ça. Et moi je vais vers donc Grand Halleux là-bas. Je vais entre Grand Halleux et pour l'instant, hein, et Trois Ponts qui se trouvent là. Mais je vais faire une sorte de courbe assez longue, comme ça je rentre pas directement, je me promène un peu. Il y a du randonneur dans le coin. Bon ben j'ai perdu un capuchon de gourde. Et ce qui m'a donné l'alerte, c'est que ma gourde en une fois avait un drôle de bruit. Elle avait un bruit creux. Alors, je sais pas si on la voit. Ici quelque part. Donc, j'ai dit tiens, il y a quelque chose qui a un bruit bizarre. Bon, je vais laisser mon sac à dos ici. On va faire 500 mètres. Si pas, pas tant pis. Bon, j'ai clair forfait, j'ai pas envie de m'emmerder pour un bouchon. Ici, il y a des branches qui attisent ma curiosité. Parce qu'on voit en fait que au début ici, voilà, on a comme une sorte de pin, mais ça termine après en feuilles. Ici, ça termine vraiment, ici on voit vraiment que c'est la finition, il n'y a plus que des feuilles. Mais au début, on pourrait croire que c'est du pin, mais non, c'est un feuillu. Bon ben, la pluie, je pense que c'est bon, hein. Je vais regarder l'appli là qui s'appelle Prévi Plus. C'est une nouvelle appli qui donne vraiment les lieux où ça drache. Enfin, il y en a d'autres, hein, mais bon, je suis occupé à tester celle-là, et pour l'instant, il y a pas mal qui pleut sur Paris et Lyon. Et alors, il y a toute une bande qui est occupée à arriver effectivement par ici, mais les premières pluies sont sur Reims, donc ou alors ça y va vite et ça va du 300 km/h et je me ramasse quelque chose cet après-midi, mais je pense pas. Je pense que je terminerai cette randonnée au sec. Je pense, hein. Ah, des beaux mélèzes ici. Alors, d'après le garde forestier que j'ai croisé il y a 2 jours, il m'a dit que en termes d'incendie, les pins, bon, ça part très vite, hein. Mais les plus résistants étaient quand même les Douglas parce qu'ils sont faits pour ça. Ils viennent de régions où
généralement ils brûlent à leurs pieds, mais ça s'arrête là. Ils se font grignoter par le feu, mais ils survivent. Par contre, ceux qui ne résistent pas du tout au feu, ce sont les mélèzes. Ils partent comme des allumettes, quoi. Et alors, ils sont occupés à établir des nouveaux coupe-feux, parce que en fait, c'est vrai qu'un coupe-feu, généralement, c'est cette largeur-là, ou même 10 mètres, 15 mètres de large au plus. Mais un coupe-feu, voilà, si un mélèze tombe, boum, il embrase le bois d'à côté, quoi. Donc, ils sont occupés vraiment à réfléchir à des coupe-feux de plus de 30 mètres de large pour vraiment faire des cassures. Et puis aussi, ils disaient qu'ils étaient occupés à aménager sur les massifs forestiers des accès plus faciles pour les pompiers, puisque le temps climatique se réchauffe. Mais moi, je trouve qu'il y a des accès partout. Maintenant, je ne sais pas ce que c'est qu'un accès pour pompiers, hein, mais il y a des chemins de propriétaires. Là. Il y a un chemin tous les 50 mètres, quoi. Tu vas en France, il n'y a pas ça, quoi. Hein. C'est vraiment quadrillé, quoi, les bois ici. Alors qu'ils me disent qu'il y a peu d'accès, ou alors c'est parce que c'est des camionnettes spéciales ou qu'il faut équiper les points d'eau et tout ça quand c'est vraiment des incendies assez costauds. Oui, parce que j'ai jamais vu les forêts de Belgique sont hyper quadrillées, quoi, en termes de chemin, et même de chemin macadamisé, hein, je précise, hein, c'est pour promener des véhicules, quoi. Je serai à 3 ponts plus vite que prévu. Ici, c'est des Romans, puis Saint-Jacques est juste derrière, et puis Saint-Jacques, c'est directement 3 ponts, quoi. Ouh. Mmh. Ça sent le paquet de frites. Ouh. Ou alors la petite bière dans... Non, on va pas exagérer. On est ici pour une randonnée, bon Dieu. Saint-Jacques et son chêne, son fabuleux chêne. Alors j'ai toutes des bribes de conversation que j'ai fait avec ce garde forestier qui me reviennent à l'esprit. Il m'avait dit que pendant la période de sécheresse, là, il y a 15 jours, il y a une partie de Grand Halleux qui a brûlé. Pas un truc énorme, hein. Ils ont su maîtriser le truc assez vite. Et à 3 ponts aussi, ça a brûlé. J'ai pas entendu. Il dit, oh, j'ai vu ça à la télé, quand j'ai plus la télé. Et je le dis parce qu'en fait, ça sent le feu ici. Un peu, hein. Il y a une odeur de... Mais est-ce que c'est un restant d'incendie? Je sais pas. Et pour continuer sur cette conversation avec ce garde forestier, il m'avait dit en fait que les scolites, les larves de scolites ne supportent pas les arbres qui sont à poil comme ici. Donc si là-dedans il y a des larves, elles crèvent parce que c'est des arbres qui sont aérés et elles, ce qu'elles ont besoin, c'est d'être dans une sorte de cocon d'écorce où elles peuvent se développer. Dès que les arbres se mettent à nu comme ça, le scolite ne sait pas vraiment se développer comme il devrait. Il se développe, hein, mais ça fait quand même beaucoup de larves qui meurent, quoi. Et alors, ce qu'ils font pour être sûr
quand ils voient qu'il y a du scolyte dans un arbre, par exemple, s'ils coupent pour se débarrasser de l'arbre, en fait, ils vont l'écorcer. C'est ça. Ils vont l'écorcer comme ça, ils sont sûrs que les larves qui sont dedans, mais il faut qu'il y ait des larves dedans, hein. Il ne faut pas que ça soit un arbre mort, parce qu'en fait ici, c'est déjà trop tard. Mais les arbres vivants où il y a de la larve de scolyte dedans, ils coupent l'arbre, ils l'écorcent, tout simplement, et ils le laissent en tas, à l'air libre, de préférence dans un coin venteux, quoi. Et là, les scolytes, ciao, au revoir. Là, j'entends le bruit de 3 ponts ici en bas, par le vent porteur de bruit comme ça, et qui vente le bruit dans les bois. Bon, dernier petit sentier qui va faire piquer un peu les jambons, c'est-à-dire le chemin Alors ici en hiver, quand il y a de la neige, du verglas, mais qu'on est pressé parce que c'est un raccourci, qu'on prend le chemin du diable, il y a moyen de bien se casser la gueule ici. Ou alors on y va sur le derrière. Ça c'est déjà arrivé, hein. Je dois aller vite, parce que sinon j'ai raté mon bus. Et alors il y a ces trucs là qui font mal au coccyx.